Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Sena Gameli. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler des marqueurs temporels. Donc je continue la série des vidéos de langue en espérant que cette vidéo soit utile au plus grand nombre. Alors lorsqu'on parle de marqueurs temporels ou de marqueurs de temps ou d'indicateurs de temps, ce sont des mots qui permettent de situer une action sur l'axe du temps, c'est-à-dire savoir si une action se passe au passé, au présent ou bien au futur. Mais ce sont aussi des mots qui nous donnent des précisions sur la durée d'une action, sur le moment où se passe cette action, sur la fréquence, la progression, la soudaineté et la successivité. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les indicateurs de durée. Alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors d'un côté, on a les mots en français avec un exemple, et de l'autre, on a les mots en EV avec un exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que les mots et les exemples en français, je vais les dire une fois, et les mots en EV, je vais essayer de les dire 3 à 4 fois, en essayant de bien accentuer la prononciation et la diction. Je rappelle que switcher, ou plutôt basculer d'une langue à une autre, avec d'un accent à l'autre, c'est pas évident. Donc j'essaie de faire au mieux. Donc soyez indulgents dans les commentaires. On commence avec les indicateurs de durée. Donc en français, on a le mot depuis, qui se dit en langue éve. Tso, tso, tso. Exemple. Depuis la dernière fois, rien n'a changé. Bodung, tso nitsola, naneke metro o. 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 Deuxième indicateur de durée, on a le mot à ce moment ou en ce temps. En éve, remahi, 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 ou bien gapopomame, gapopomame, gapopomame. Exemple, à ce temps, slash en ce temps, il était chez moi. Podun, remahi la, eno gbonye. Remahi la, eno gbonye. Remahi la, eno gbonye. Ou bien, eno gbonye gapopomame. Eno gbonye gapopomame. Eno gbonye gapopomame. Remahi la, eno gbonye. Eno gbonye gapopomame. Autre indicateur de durée, le mot jusqu'à, qui se dit en langue éve, va céder, va céder, va céder. Exemple, je serai là jusqu'au soir. Podun, manon afi, va céder zame. 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 Indicateur de moment. Donc on a le mot hier qui en langue éve se dit etso. 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 Exemple. Hier, je suis allé à Cotonou. Podun mei de Cotonou. Etso. Mei de Cotonou. Etso. Mei de Cotonou.
etso. Ou bien, etso sivai, meide ekutonu. Etso sivai, meide ekutonu. Etso sivai, meide ekutonu. Meide ekutonu, etso. Meide ekutonu, etso. Etso sivai, meide ekutonu. Etso sivai, meide ekutonu. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi j'ai mis des mots entre parenthèses. Il faut savoir qu'en langue évé, les mots hier et demain se disent de la même façon. Et lorsqu'on est dans une conversation, il peut arriver qu'on se pose la question, qu'il y ait une incompréhension sur savoir si la personne parle d'une action passée ou bien d'une action future. Et donc du coup, pour apporter la précision, on utilise le mot, en tout cas les mots sivai, qui signifie littéralement qui s'est passé, qui s'est déroulé, et donc du coup qui vient en fait gommer toute incompréhension sur le moment de l'action. Donc on sait que c'est une action qui se passe au passé ou qui s'est passée. Donc le deuxième indicateur de moment, c'est le mot aujourd'hui, qui se dit en langue évé, egbe, egbe, egbe. Exemple, aujourd'hui, il va pleuvoir. Podun, eti dzadzage egbe. Eti dzadzage egbe. Eti dzadzage egbe. Eti dzadzage egbe. Vous l'aurez deviné, après hier et aujourd'hui, on a demain. Donc comme je l'ai dit, demain se dit de la même façon que hier, etso. Mais ici, on a sigbona, 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 qui signifie qui est en train d'arriver, qui vient, qui va venir. Donc on a l'idée d'un futur proche ou d'un futur un peu plus lointain. Mais en tout cas, on sait que c'est une action à venir. Exemple, demain est un jour de fête. Podun etso sigbona azangbe wonye. 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 On continue avec un indicateur de fréquence. Parfois, en français, readewohi, readewohi, readewohi. Exemple, parfois, il vaut mieux. Podun, readewohi, enyoube, readewohi, enyoube, readewohi, enyoube. Autre indicateur de fréquence, de temps en temps, en français, vlavo, vlavo, vlavo. Exemple, je vais là-bas de temps en temps. Podun, meina afima vlavo. 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 Autre indicateur de fréquence. En français, on a le mot toujours. En évé, hesiai. 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 Exemple. C'est toujours comme ça. Podun, nene maole hesiai. Nene maole hesiai. Nene maole hesiai.
Nenema wole esiai. Nenema wole esiai. Nenema wole esiai. Souvent, en français, en éveil se dit edi edi, edi edi, edi edi. Exemple, cela arrive souvent. Podem edzona, edi edi, 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 edzona, edi edi. Jamais, en français. Gbede, gbede, gbede. Exemple, je ne ferai jamais ça. Podem nyema we gbede o. 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 On continue avec un indicateur de progression. Petit à petit en français. Vi, vi, vi. Vi, vi, vi. Vi, vi, vi. Exemple. Petit à petit, ça ira. Vi, vi, vi. Agneau. Vi, vi, vi. Agneau. Vi, vi, vi. Agneau. Vi, vi, vi. El agneau. Vi, vi, vi. El agneau. Vi, vi, vi. El agneau. Maintenant, on va passer aux indicateurs temporels qui mentionnent, qui précisent des actions antérieures. On commence avec le mot avant en français qui se dit en langue éve Hafi, Hafi, Hafi. Donc on sent que le H il est bien aspiré, c'est pas un H qui est muet, on l'entend bien. Donc on voit que l'accent en fait est vraiment porté sur le H. Exemple, toc avant d'entrer. Podem doago hafi nagede eme. 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 Ensuite, on a le mot auparavant qui se dit en langue éve tsan, tsan, tsan. Podem tsan la. Mais non nenema o. 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 Tsan la, mais non nenema o. Tsan la, mais non nenema o. Ensuite, on a le mot entend ou d'entend qui se dit en éve blema. 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 Exemple, les choses d'entend. Podem blema nuo. Blemanuo, blemanuo. Maintenant, on va passer aux indicateurs temporels des actions postérieures. Dorénavant, en français, tsofifiadzi, tsofifiadzi, tsofifiadzi. Exemple, dorénavant, je suis parent. Podem tsofifiadzi la, zila emenye. Tsofifiadzi la,
dzila emenye. Dzofifia dzila, dzila emenye. Dzofifia dzila, dzila emenye. Dzofifia dzila, dzila emenye. Dzofifia dzila, dzila emenye. On continue avec le mot après qui se dit en langue évé. Emegbe, emegbe, emegbe. Exemple. Après cela, il s'en alla. Bodem, emegbe la, edzo, emegbe la, edzo, emegbe la, edzo. Emegbe la edzo, emegbe la edzo, emegbe la edzo, emegbe la edzo. Ensuite, on a le mot plus tard. Après, j'ai mis après, mais ça peut être soit après, mais plutôt plus tard, qui se dit Zande emegbe, Zande emegbe, Zande emegbe. Exemple, je le ferai plus tard. Mawe zande emegbe. 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 Ensuite, on a les actions soudaines. Soudain en français. Cassia, cassia, cassia. Exemple. Soudain, la lumière fut. Bodum, cassia, keke lido. Cassia, keke lido. Cassia, keke lido. Ensuite, on a le mot subitement. Pata, 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 pata. Subitement, il se passa quelque chose. Podum, pata, pata, enudezo. Pata, pata, ndedzo. Pata pata ndedzo. Pata pata ndedzo. Pata pata kwa ndedzo. Pata pata ndedzo. Pata ndedzo. Action soudaine. Toujours aussitôt, entre parenthèses, immédiatement. Zileka, zileka, zileka. Exemple. Va à la maison immédiatement. Podum. Zoyi afema zileka. 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 Ensuite, on a la successivité. En français, on a le mot enfin. En langue évé, on a mluemba, mluemba, mluemba. Exemple. Enfin, c'est fini. Podum, mluemba, evo, mluemba, evo, mluemba, evo, mluemba, evo. Action simultanée. Au même moment, en même temps. Ei keme, ei keme, ei keme. Ou bien gapopo keme,
Gapopo keme. Gapopo keme. Donc, je vous ai fait une liste bonus avec d'autres mots qui ne rentrent pas forcément dans les autres catégories. Donc, profitez-en. Ça fait plus de vocabulaire. Jour après jour. Gbea ochogbe. Gbea ochogbe. Gbea ochogbe. Exemple. Jour après jour, sa santé s'améliore. Efe lame sena. Gbea ochogbe. Efe lame sena. Gbea ochogbe. Efe lame sena. Gbea ochogbe. Donc c'est vrai que celui-là, il est un peu difficile et on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais c'est bon à connaître. Autre mot, de nos jours, en langue éve, egbe egbe. Egbe egbe. Egbe egbe. On a vu que aujourd'hui se disait egbe, et donc pour dire de nos jours, on double le mot et ça devient egbe egbe. Egbe egbe. Egbe egbe. De nos jours, les gens habitent dans les grandes villes. Podun. Egbe egbe. Amole tugaome. Egbe egbe. Amole tugaome. Egbe egbe. Amole tugaome. Egbe egbe amole tugaome. Egbe egbe amole tugaome. Egbe egbe amole tugaome. Autre mot, en français, un jour, en éve, gbedeka, gbedeka, gbedeka. Exemple, un jour, je deviendrai quelqu'un de grand. Podun, gbedeka, mazu, amegan. 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 Vous voyez comment je le dis avec conviction? Voilà, c'est ça. Un jour lointain, donc entre parenthèses passé, qui en éve se dit gbadegbe. 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 Exemple, je me souviens d'un jour lointain. Podun. Medonku gbadegbe. Medonku gbadegbe. Medonku gbadegbe. Medonku gbadegbe. Medonku gbadegbe. Medonku gbadegbe. Donc on arrive au dernier mot, qui est le mot nitso. Donc nitso, c'est un peu comme etso, dans le sens où ça peut à la fois être une action, en tout cas, soit une action ou bien soit un mot qui signifie une action passée ou dans le futur. Et comme pour etso, on utilise un complément pour préciser si l'action se passe au passé ou bien dans le futur. Mais je tiens à préciser que souvent, lorsqu'on parle au passé, les mots qui suivent, qui sont conjugués, soit avant, soit après, sont au passé. Donc c'est vraiment comme ça qu'on comprend dans une discussion si l'action est passée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, on peut soit mal entendre ou bien ne pas comprendre. Et voilà pourquoi on utilise ces mots pour préciser et apporter une clarification. Donc nitso, dans ce cas-là, au passé, peut vouloir dire il y a plusieurs jours, la dernière fois ou avant-hier, selon les cas. Nitso, sivai. Nitso, sivai. Exemple, elle est venue la dernière fois.
Kpɔɖeŋu. Eva nyitɔ. Eva nyitɔ. Eva nyitɔ. Eva nyitɔ. Donc le verbe va du coup est au passé. Donc là, on comprend que c'est une action passée. Donc dans les actions à venir, nyitɔ peut vouloir dire dans plusieurs jours, la prochaine fois ou après-demain. Nyitɔ si gbɔna. Nyitɔ si gbɔna. Nyitɔ si gbɔna. Exemple. Jeudi prochain. Kpɔɖeŋu. Nyitɔ yawo ɖe agbe si gbɔna. 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 Alors cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.